Bonjour chers secondes. Aujourd'hui, on va corriger l'activité 1 du nouveau chapitre sur la quantité de matière, donc c'est l'activité 1, page 86. Donc c'est celle où il faut compter des grains de café. Alors je sais pas si vous avez réussi à le faire chez vous ou pas, si vous avez des grains de café ou autre chose. L'important c'est de comprendre comment ça marche. Moi j'ai pas de grains de café, je bois pas de café. J'ai par contre des grains de riz. Là, on voit des grains de riz. Donc moi je l'ai fait avec des grains de riz, c'est le même principe. Bon, ça veut dire qu'on va pas pouvoir exactement corriger les premières questions, mais c'est pas grave, dans le principe c'est ça. Donc l'exercice nous met dans la situation où on aimerait savoir la production mondiale de café, non pas en masse de café, ça on la connaît, on nous dit que c'est 9,5 millions de tonnes, mais en nombre de grains de café. Combien ça fait de grains de café exactement? Alors, pour ça, effectivement, vous n'allez pas prendre toute la production mondiale de café, la mettre dans un tas et compter les grains un par un. Vous avez vu déjà, moi j'ai fait ça avec 10 grammes de riz et ça m'a pris une heure, enfin pas une heure, mais c'était un peu chiant. Donc, on va devoir trouver une solution. Alors comment vous avez fait? Comment vous allez faire? C'est pas compliqué, vous n'allez effectivement pas compter 9,5 millions de tonnes de grains de café. Ce que vous faites, c'est que vous en comptez qu'un certain nombre. Alors, c'est la technique qu'on va utiliser. Vous avez choisi de prendre, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez prendre 1 kg de café, 100 grammes de café. Évitez de prendre juste un grain de café pour savoir combien fait un grain de café, parce que ça évite de faire des moyennes. Plus on aura de grains de café, plus ça sera mieux. Enfin, mieux ça sera, pardon. Je vais essayer de parler français quand même. Et donc, on va faire. Alors moi, j'ai fait ça avec des grains de riz, donc j'avais des grains de riz. J'ai fait ça, donc j'ai dit, ok, j'aimerais bien savoir combien de grains de riz dans 1 kg de riz ou autre chose. J'ai pris 10 grammes de grains de riz. Alors j'ai pesé 10 grammes de grains de riz avec ma petite balance de cuisine, et ça m'a donné ça. Donc ça paraît pas beaucoup, vous voyez, ça remplit à peine le fond d'un verre. Et ensuite j'ai compté combien j'en avais. Et donc j'ai dit, ok, 10 grammes de riz. Alors c'est du riz rond semi-complet pour faire des risottos, du riz au lait ou je sais pas quoi. Ça correspondait à 482 grains de riz. Ouais, ça m'a pris du temps à compter 482, mais bon, c'est pas grave. Donc 10 grammes de riz, ça fait 482 grammes. À partir de là, je vais pouvoir savoir en fait combien j'ai de grains de riz au kilo. Alors c'est pas très compliqué, je peux le faire de plein de manières, on peut y aller progressivement, faire 100 grammes de riz, ça du coup ça sera équivalent à 4820, si j'écris mieux ça sera mieux, 4820, et du coup 1 kg de riz, ça sera aux alentours de 48 200 grains de riz. Donc vous imaginez maintenant que si on prend les millions de tonnes de grains de riz qui sont faits chaque année, si on est en millions de tonnes, alors millions de tonnes, alors ça fait combien en kilogrammes? Il faut passer des tonnes déjà, une tonne c'est 1000 kg, millions ça fait 10 puissance 6, donc ça fait 10 puissance 9 kg, des millions de tonnes. Donc on est au moins à un nombre qui va être à 48 200 fois 10 puissance 9, au moins, voire plus, bien plus, je suppose qu'en riz on est en dizaines, voire en centaines de millions de tonnes, il y a des chances. Et donc on va se retrouver avec des nombres qui seront de l'ordre de 10 puissance 13, 10 puissance 14, 10 puissance 15, ce genre de choses. Donc on va être de l'ordre, alors voilà, vous voyez, je parle d'ordre de grandeur, on en a déjà parlé. Ordre de grandeur, 10 puissance, allez, 14, 15, etc. On rappelle que quand on parle de l'ordre de grandeur, on parle juste de la puissance. Donc, on nous dit aussi d'exprimer en écriture scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique? Vous vous rappelez sûrement de l'écriture scientifique, on en reparlera plus tard, donc je le ferai à ce moment-là. Mais l'écriture scientifique, c'est bien sûr avec la puissance de 10, mais il y a quelques petites règles à faire. Donc ça, c'était pour les deux premières questions. Le principe, c'est de peser une masse donnée de grains de café, compter le nombre de grains de café, et du coup, on peut déduire le nombre de grains de café par kilo, on peut en déduire plein de choses. On peut déduire aussi le nombre de grains de café par tonne, le nombre de grains de café par ce qu'on veut, et après, c'est juste des produits en croix. D'accord? Donc c'est pas très très compliqué, c'est juste un peu long, il faut compter les nombres de trucs. Et l'idée c'est qu'à la fin on arrive à des quantités de grains qui sont énormes. Alors pour du café, comme pour du riz, comme pour des pâtes, comme pour ce que vous voulez, vous arriverez à un nombre d'entités, ça c'est ce dont on a parlé dans le cours, un nombre d'entités qui est assez balèze, qui se mesure en millions de millions, en milliards de millions, enfin bref, en plein de trucs, en des grosses quantités. Donc, ça, c'est pour la première partie, pour la question. Ensuite, il faut s'intéresser à la quantité de caféine dans le café. Alors là, ça demande pas beaucoup de boulot, mais ça demande de bien lire les textes qu'on a dans l'activité. Alors notamment, qu'est-ce qu'on a? On nous dit quoi? On nous dit que le café machin chose, là, celui avec le nom bizarre, il a en moyenne un pourcentage massique de caféine de 2,5%. Pourcentage massique 2,5%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la masse, il y a 2,5% de la masse qui correspond à la caféine. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué.
la question nous demande la masse de caféine dans un paquet contenant 1 kg de café. Donc, il suffit de faire 2,5% de 1 kg. Okay, alors si vous le faites en grammes, ça fait 2,5 divisé par 100 fois 1 kg, et 1 kg c'est 1000 grammes. Et ça nous fait, on enlève 100, ça nous fait 25 grammes. Donc dans 1 kg de café Robusta, il y a 25 grammes de caféine. C'est-à-dire que si vous mangez 1 kg de café, vous avaleriez 25 grammes de caféine, ce qui est très mauvais pour votre santé, au passage, je ne le faites pas. Ok, bon, jusqu'ici, pas trop de problème, utilisation des pourcentages, vous êtes en seconde, vous savez faire. Ensuite, il faut déterminer le nombre de molécules de caféine dans le paquet. C'est là qu'on va utiliser un peu nos petits trucs, notre nombre d'entités. Donc on cherche N, qui est le nombre de molécules de caféine. Mais on sait quoi? On sait qu'une molécule de caféine, c'est écrit dans l'exercice, ça pèse 3,22 x 10 moins 25 kg. Okay, donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la formule qu'on a vue dans le cours, et qui est dans le cours dans le livre, qui est dans le cours que je vous ai envoyé déjà, qui nous dit qu'on fait la masse de caféine, donc 25, alors en kilogrammes, mettons en kilogrammes, fois 10 moins 3, divisé par la masse d'une molécule de caféine, qui est de 3,22 x 10 moins 3,22 x 10 moins 25. Ça paraît vraiment pas lourd. En même temps, ça paraît logique, c'est une molécule. Je vais faire ce qu'il y a autour. Voilà, mon tableau. Donc ça, c'est masse de caféine. Et ça, c'est masse d'une molécule de caféine. Vous n'allez jamais arriver à lire ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Et ça nous donne le nombre d'entités. Alors le nombre d'entités, ça nous fait donc du coup, je ne vais pas vous l'écrire en entier parce que c'est vachement long, je vais vous l'écrire directement en écriture scientifique. 7,76 fois 10 puissance 22. En rouge pour voir de quoi ça fait. Donc 7,76 fois 10 puissance 22. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça c'est une écriture scientifique. Alors on reconnaît que c'est une écriture scientifique de deux manières. Premièrement, il y a la puissance de 10. On n'écrit jamais une écriture scientifique avec un nombre comme ça, avec le nombre écrit en entier, etc. On écrit toujours les puissances de 10. C'est à ça que servent les écritures scientifiques, je vous rappelle. Ça sert à écrire des nombres très grands, très très grands, genre le nombre de molécules de caféine dans un kilogramme de café, par exemple. Ou ça sert à écrire des nombres qui sont très 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 proches de zéro, comme par exemple la masse en kilogrammes d'une molécule de caféine. Tout ça, on utilise l'écriture scientifique, donc avec une puissance de 10. Mais il y a une autre règle sur l'écriture scientifique, c'est pas juste la puissance de 10, c'est aussi qu'on met qu'un seul chiffre avant la virgule. C'est-à-dire que c'est une certaine puissance de 10 du nombre, celui avec un seul chiffre avant la virgule. Parce que ce chiffre-là, on peut l'écrire de plein de manières. 776 fois 10 moins 22, c'est aussi égal à 77,6, et à ce moment-là, ça serait fois 10 puissance 21. Ou je peux aussi l'écrire comme 0,776 fois 10 moins 23, ou plein de règles comme ça. Donc je peux toujours écrire de manière différente, mais celle qui nous intéresse, celle qui est vraiment l'écriture scientifique, c'est celle-là. C'est celle avec un seul chiffre avant la virgule. Donc j'ai mon écriture scientifique, j'ai mon nombre de molécules de caféine dans mon kilogramme de café. Ce qui est très bien, mais ce qui me donne un nombre complètement pourri. Un nombre en 10 puissance 22. 10 puissance 22, je ne sais même pas le dire. Alors, 10 puissance 9 c'est des milliards, 10 puissance 18 c'est des milliards de milliards, donc du coup 10 puissance 22 c'est des 10 puissance 4 de plus, donc c'est des 10 000, c'est 10 000 milliards de milliards. Enfin bref, ça veut rien dire. 7,76 10 000 milliards de milliards, bref, c'est pourri, si on essaye de parler comme ça, personne ne comprend. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'écriture scientifique, mais même avec l'écriture scientifique, c'est pourri. On arrive à un truc qui est super grand, et donc on aimerait bien faire autrement. Et c'est là qu'on en vient à notre histoire de quantité de matière. Notre histoire de quantité de matière qui est le moyen de rendre ce genre de chiffres d'une manière acceptable. Donc pour ça on utilise, je vous rappelle, le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est une quantité classique qu'on a décidé, qui est le nombre d'entités dans une mole. Une mole, c'est un paquet d'entités chimiques. Vous voyez, c'est comme une douzaine, sauf que le nombre, c'est pas 12, c'est 6,022 ouais, fois 10 puissance 23. C'est un très très grand nombre. Mais dans le principe, c'est le même principe que la douzaine. C'est genre, au lieu de demander 2 douzaines 2, vous demandez 2 moles de carbone. 2 moles de carbone, c'est 2 fois 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Là, c'est le même principe. Donc c'est pour arriver à avoir des nombres qui sont d'une manière un peu moins pourrie. Ok ? Donc, comment je fais pour avoir ça? Alors, c'est pas très compliqué. La quantité de matière, elle a un nom différent déjà.
c'est pas un grand N. Grand N, ça sera pour le nombre d'entités. La quantité de matière, ce sera un petit n, et ça sera toujours un petit n. Okay, donc on utilisera toujours la notation petit n. Ça ne veut pas dire que c'est la seule notation obligée, comme d'habitude, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la notation. Mais si vous voulez ne pas vous perdre, utilisez le petit n pour la quantité de matière. Comme ça évitera d'avoir à expliquer les trucs. Donc comment on fait pour mesurer la quantité de matière? On fait le nombre de quelque chose divisé par le nombre d'Avogadro. Alors, j'ai la vague impression que dans les programmes actuels, le nombre d'Avogadro, on n'est pas censé vous dire le nom. Excusez-moi, mais bon, je vais vous dire le nom. Désolé. Le nombre d'Avogadro, c'est très important, c'est un truc hyper connu, et puis tout le monde dit le nombre d'Avogadro, donc si je vous explique pas ce que c'est, vous n'allez jamais piller. Donc on a le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Okay, et ça va nous donner une grandeur qui va être en mol. Okay, je vous rappelle, la mol, c'est l'unité de la quantité de matière. Oui, le nom est marrant, je sais, mol. Okay, donc ça nous fait 16,76 fois 10 puissance 22, divisé par le nombre d'Avogadro, qui est une constante physique, qui est toujours la même. Et en général, on apprend à 6,02 fois 10 puissance 23, en arrondissant un petit peu. Et ça nous donne un nombre de mol, c'est-à-dire un nombre de paquets d'un certain nombre de molécules. Et ça nous donne 0,125 mol, si je ne me trompe pas. J'avais calculé plutôt. 125 mol. Ça veut dire que dans un paquet de café, il y a 0,125, dans un paquet d'un kilo de café, il y a 0,125 mol de café. Ok? Bon. Ça, c'est le principe de la mol. C'est le principe de notre truc. Et ça veut dire, c'est pas une masse. Hein. C'est vraiment c'est un nombre de paquets. Ok, ça veut dire que j'ai pas un paquet entier, j'ai un... Alors 0,125 c'est un quart, c'est un huitième de mol. Ok, j'ai un huitième de paquet de molécules de caféine. Il faut bien comprendre que la mol, vu que c'est un nombre de paquets, elle dépend de l'entité que vous étudiez. Vous imaginez bien qu'une douzaine d'œufs, par exemple, ça pèse pas la même chose qu'une douzaine de fusées, ou qu'une douzaine de camions, qu'une douzaine de personnes. C'est pas la même masse, c'est pas le même volume, etc. Donc on aura des choses, on aura plus tard, vous verrez, vous aurez l'occasion de voir plus tard, on aura des trucs comme des masses molaires pour certaines choses, c'est-à-dire la masse d'une mole. On aura des volumes molaires, c'est-à-dire le volume d'une mole. On aura plein de trucs possibles comme ça en version molaire. Hein. On aura plein de choses comme ça. On aura des concentrations molaires aussi, pour ceux qui se rappellent des concentrations. Bref, on aura plein de choses comme ça qui utiliseront les moles. Ça sera un truc très important, et on rappelle que c'est important, et je vous l'ai dit dans le cours, c'est important parce qu'en fait, quand on fait des réactions chimiques, une réaction chimique correspond à un certain nombre de molécules qui réagissent, ou d'atomes qui réagissent. Donc en fait, la masse des atomes qui réagissent, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre de molécules qu'on va avoir. Et c'est pour ça que les moles, ça va être important. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ça. Ok? Bon, je vous laisse ça sur ça. Je vais vous donner des exercices à faire pour vendredi, que je corrigerai vendredi. Je vous souhaite un bon confinement. J'espère que vous restez éloignés de vos proches et que vous vous amusez quand même un petit peu.